comment est-ce que nous pouvons faire pour entrer dans cette relation et découvrir cette présence? Eh bien, la vertu qui est en œuvre, là, c'est la vertu de foi. La vertu de foi, c'est poser un acte avec mon intelligence, alors on va dire mon cœur, mais c'est le cœur, c'est la volonté et l'intelligence, où je vais reconnaître que Dieu existe, qu'il cherche à entrer en relation avec moi et qu'il m'appelle à lui répondre. Et cet acte de foi, je reconnais que Dieu existe. Et ce faisant, j'entre en relation avec lui. Vous savez, vous avez tous peut-être présent à l'esprit cette fresque de la chapelle Sixtine avec le Père qui crée Adam, et puis il y a les deux mains qui se touchent par le doigt. On peut prendre sinon aussi E.T., dans le film E.T., c'est une autre... Ben oui, mais c'est la même symbolique, excusez-moi. Où est-ce que vous croyez que Spielberg a pris cette image? Il a visité la chapelle Sixtine. E.T. qui touche le doigt, c'est l'acte de foi, c'est je touche Dieu. Et ce faisant, Dieu peut me toucher et peut entrer en relation avec moi. Alors, le premier lieu où s'exerce cet acte de foi, c'est quel est le premier lieu où je peux reconnaître cette présence et cette action de Dieu? C'est tout simple. La création, moi-même, le fait que j'existe, le fait que ce monde existe, c'est quelque chose qui est commun à toutes les religions normalement, à tout homme de bonne volonté qui reconnaît une transcendance, c'est qu'il y a un être tout-puissant qui est à l'origine de mon existence, de notre existence, de l'existence de notre monde, un être qui est créateur et provident, c'est-à-dire qui pourvoit, qui prend soin de moi. Et ça, c'est le premier acte. Et vous voyez que ce qui va être lié immédiatement à cet acte-là, si je considère que Dieu est provident, qu'est-ce que ça fait naître dans mon cœur? L'action de grâce, la reconnaissance, la gratitude. Et la première dimension, la première attitude intérieure qui va me permettre, qui va caractériser ma relation à Dieu, c'est la gratitude. Et en fait, c'est le chemin, si nous voulons découvrir l'action de Dieu dans notre existence, c'est en mettant en œuvre cette attitude intérieure. Très longtemps, j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai découvert personnellement comme prêtre, ça peut vous surprendre. J'avais eu des expériences spirituelles où il a le sentiment de la présence de Dieu, des choses comme ça. Mais vivre très concrètement à chaque instant de cette présence, je l'ai vécu à partir du moment où je suis entré dans la gratitude. Et c'était un exercice, et c'est un exercice que vous pouvez faire. C'est rendre grâce à Dieu pour tout ce qui arrive, pour tout ce qui est. Je suis dans la nature, je vois une belle fleur, une belle plante, un bel arbre, je rends grâce à Dieu. Ça, c'est positif. Je fais une expérience positive, quelle qu'elle soit, je rends grâce à Dieu. L'étape suivante, c'est de rendre grâce à Dieu pour ce qui est négatif. Dernier exemple en date, je vais déjeuner ce midi à côté, je m'aperçois dans la queue, alors que je faisais la queue depuis 10 minutes, un quart d'heure, que j'avais oublié mon verre et mes couverts. Qu'est-ce que vous faites? Vous rouspétez? Vous dites « Merci Seigneur ». Mais oui, je sais que de cela va découler autre chose que je ne connais pas encore, que je ne vois pas encore, mais j'ai confiance en toi et je te rends grâce. De vivre, et je suis sorti descendre de mes couverts, avec un cœur en paix plutôt qu'un cœur en colère, parce qu'avec la colère, vous perdez tout, de toute manière, avec le cœur en paix, en disant, bon, ça va me faire marcher un petit peu, c'est pas plus mal, je le tends de toute manière. Et puis, il y a autre chose, je vais découvrir d'autres personnes
Voilà, le Seigneur va permettre autre chose. Je suis remonté, j'ai pris mon plateau et je me suis assis à côté de personnes qui n'auraient pas été là un quart d'heure plus tôt. Ben merci Seigneur, ça m'a permis de parler avec deux frères que j'aime bien. Voilà. Le cœur est resté en paix, j'ai vu la bonté du Seigneur. Oh, une petite contrariété, c'est pas bien grave, hein. Mais c'est vrai aussi pour les grosses contrariétés. Si Dieu est provident, même dans les grosses contrariétés, un décès, une maladie, si je suis exercé à entrer dans cette attitude de gratitude, d'action de grâce, déjà je ne vais pas perdre la paix du cœur. Et ensuite, cette attitude, vous voyez, la gratitude, c'est l'acte de foi dans lequel je reconnais que Dieu est provident. Eh bien, cette gratitude va me permettre d'accueillir l'action de Dieu en moi. C'est ce qui va permettre à Dieu d'agir dans ma vie. Et moi, je vois Dieu agir dans ma vie depuis que je m'efforce de m'établir dans la gratitude. Je ne dis pas que ce soit 24 heures sur 24 et tous les jours facile. Il y a des fois, c'est plus difficile. Quand il y a des conflits, quand il y a des... Voilà, oui, ça n'enlève pas les difficultés de la vie. Mais savoir dire merci Seigneur pour ce conflit auquel je suis confronté, que je ne comprends pas. Je crois que dans ta providence, tu vas passer par là pour me faire grandir, pour m'apporter un bien plus profond, pour me purifier, pour me transformer, pour me faire grandir dans une paix plus profonde. Eh bien, par cette attitude, vous voyez, le cœur reste ouvert. Alors que si je me révolte, si je m'enferme dans la tristesse, la colère, le cœur se ferme. Dans la gratitude, le cœur reste ouvert et Dieu peut agir. Et je vois l'action de Dieu. Et je vois l'action de Dieu qui se préoccupe des plus petites choses du quotidien. Alors découvrir cette présence, ça se réalise par cette attitude fondamentale qu'est la gratitude. Premier point. C'est entrer en relation par la foi. Ensuite, il est évident, et je vous ai dit, la première étape, c'est la prière. La gratitude exprimée envers Dieu est déjà une prière, puisqu'on s'adresse à Dieu. Maintenant, il est certain qu'il y a, au-delà de cette gratitude, qui est déjà une certaine forme d'écoute, pour être capable de reconnaître dans la nature l'action de Dieu, pour être capable de reconnaître dans tel ou tel événement l'action de Dieu, c'est que profondément mon cœur, quelque part, est à l'écoute. Alors, cette relation à Dieu se vit, ou trouve sa source, elle se vit dans toute situation. Ma vie spirituelle, c'est toute ma vie. Ce n'est pas simplement mon temps de prière, c'est toute ma vie. Mon travail en faculté, vous avez entendu que j'étais enseignant, mon travail en faculté est vie spirituelle. Votre vie en famille est vie spirituelle. Le soin de vos enfants, le soin de votre conjoint, de vos vieux parents, etc., etc., tout ça, c'est vie spirituelle. Remplir une fiche de paye parce que c'est mon métier, c'est vie spirituelle. Si c'est vécu dans cette relation à Dieu. Alors, la vie de prière, elle, va être la source sans laquelle la vie spirituelle n'est pas possible, sans laquelle cette relation à Dieu n'est pas possible. Alors je voudrais donner quelques éléments, quelques petites pistes. Il y en a parmi vous qui sont des professionnels de la prière, je les connais. Ne regardez pas ailleurs. Il y en a d'autres pour qui ils découvrent, ils ont essayé, ils ne savent pas très bien, ça ne marche pas. Puis d'autres, c'est vraiment, ils ne savent pas du tout. Alors, la première chose qui permet la prière, c'est le silence. Et là, on a une belle figure à travers Abraham. Dans le livre de la Genèse au chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Et celui-ci se soumet à la parole entendue. Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois parfait. Et ensuite va, voilà, prends ta famille, etc., quitte Our, et va vers le pays que je t'indiquerai. Et voyez que pendant trois chapitres, c'est le chapitre 12, Abraham jusqu'au chapitre 15 ne dit rien, il agit.
Ce qui est déjà une parole. Le fait d'agir, c'est une parole. Ça dit quelque chose. Ça dit qu'il a écouté, c'est-à-dire qu'il a écouté, il a entendu et il a mis en œuvre. Et au chapitre 15, il s'adresse à Dieu pour lui rappeler ses promesses, en disant, dis donc, tu m'avais promis quelque chose. Prier, c'est d'abord se taire pour écouter. C'est même la parole fondamentale pour le peuple d'Israël. Écoute Israël. Je me souviens, quand j'étais à Jérusalem, à une époque, André Chouraki était encore vivant. Il était là, ancien maire de Jérusalem, traducteur du Bible assez connu, un personnage un peu connu. Il commandait en disant, écoute Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta gueule. Ben oui. Or, voilà, première étape. Et deuxième chose, prier, ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Entrer en relation avec Dieu, ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Ça doit se traduire dans des actes. Et c'est un combat. C'est l'épreuve de la foi en la fidélité de Dieu. Alors on va revenir dessus. Se taire pour écouter. Voyez-vous la difficulté avec le Seigneur? En fait, elle n'est pas de son côté. Ça, c'est la première difficulté. Il a toujours raison et j'ai toujours tort quand ça ne va pas. Ça, au moins comme moi, pour un célibataire consacré, j'appartiens au bon Dieu, uniquement à lui. Je sais que quand ça ne va pas dans le couple, ce n'est pas de sa faute. C'est toujours de la mienne. Bon, au moins ça c'est... Bon. Mais se taire pour écouter, entrer en dialogue avec Dieu, implique d'apprendre à reconnaître son langage. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Parce qu'il parle dans une langue que nous ne possédons qu'imparfaitement. La prière, on a l'impression que Dieu ne m'écoute pas, que Dieu ne me parle pas. C'est qu'il n'écoute pas, il ne parle pas sur la même fréquence d'onde que la mienne. Oui, mais il y a une fréquence où il parle. Et le premier moyen pour y entrer, c'est la gratitude. Parce que dans la gratitude, je pose un acte de foi en lui disant « Je crois que tu prends soin de moi ». Un silence qui est d'abord un silence physique. On passe par nos sens. Un silence physique. Son et images saturent notre intériorité. Et en fait, quand vous avez fait une fois l'expérience de cette présence de Dieu dans le silence, quand vous êtes entré dans la prière, ensuite se façonne en vous cette intériorité, quelque chose qu'on a à redécouvrir. Nous avons une âme et il y a une intériorité, il y a un sanctuaire intérieur où je peux demeurer en silence face à Dieu. Quand on a fait cette expérience-là, le bruit devient insupportable. L'image, la mauvaise image devient insupportable. Silence, voilà, c'est une image qui ne conduit pas à l'émerveillement, ne conduit pas à Dieu. Un son qui, par sa beauté, ne conduit pas à Dieu, il fatigue, il trouble. Moi, je vous avouerai qu'il y a beaucoup de postes radio, maintenant, je ne peux plus les écouter. Déjà, ça m'embête. Au bout de 3 mesures de cette musique, ça m'embête profondément, donc j'ai envie d'autre chose. Et puis en fait, ça lutte contre mon intériorité. Je ne peux plus me recueillir. Très concrètement, je ne peux plus me recueillir. Il y a quelque chose d'insupportable. Silence, donc un silence physique. Concrètement, dans la prière, j'y reviendrai pour le combat, mais ça voudra dire choisir un moment de silence dans sa journée. Silence, c'est aussi faire taire ses propres idées. Arrêter de dire à Dieu qui il est pour accueillir sa présence. Ça, vous voyez, c'est toujours dans la gratitude. Quand je pose un acte de foi en disant, par rapport à un événement qui m'est désagréable, Seigneur, j'ai confiance en toi et je te remercie pour ce que tu vas me donner à travers cet événement, puisque Saint Paul dit « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime ». Je prends cette parole de Dieu au sérieux, c'est Dieu qui le dit, donc c'est vrai. S'il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, eh bien Seigneur, je crois que cette difficulté que je traverse, cette épreuve lourde que je traverse, tu vas faire concourir cette épreuve à mon bien, quelle qu'elle soit.
C'est dans le livre de Job, si certains voulaient méditer ça, le livre de Job au chapitre 40, les versets 1 à 5, ce brave Job qui a subi toutes les affres possibles et imaginables, qui a accusé le bon Dieu, et le Seigneur s'adressa à Job et dit « Celui qui dispute avec le puissant, va-t-il le censurer ? Celui qui critique Dieu, répondra-t-il à cela ?» Job s'adressa au Seigneur et dit « Moi qui suis peu de choses, que pourrais-je te répliquer ? Je mets la main sur ma bouche. Adorer, étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. Ad, os, en latin la bouche, c'est porter la main à la bouche. Celui qui adore, c'est celui qui se tait face à Dieu, pour reconnaître que Dieu est Dieu. C'est ça l'adoration, étymologiquement. Alors je vous ai dit à l'homélie ce matin, dans l'adoration de l'Eucharistie, il y a quelque chose d'autre. On se tait, oui, mais pour s'offrir avec celui qui s'offre. Bon. Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai plus rien. Voilà. Job a compris qu'il fallait la fermer. Et donc c'est cet acte de foi qui est au cœur de la prière, qui demande du silence. Un silence physique, du regard et de l'ouïe, et aussi un silence intérieur. Je renonce à dire à Dieu qui il est, ce qu'il doit faire, et je me mets à son écoute. Ensuite, il faut mener le combat de la prière. Il y a un combat spirituel. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a en moi, il y a 2 réalités. Il y a une réalité spirituelle qui s'appelle le démon, le diable, avec ses anges, qui va chercher à me détourner de Dieu. C'est la foi de l'Église qui me l'enseigne, c'est l'Écriture qui me l'enseigne. Donc cet être-là va chercher à me détourner de la prière, parce qu'il sait qu'une âme qui prie, qui se met à prier, lui échappe. Voilà. Et puis il y a une autre raison, c'est que ma nature est blessée, je suis attiré par ce qui est sensible, par ce qui est facile, par ce qui donne une gratification immédiate, et que dans la prière, il faut bien reconnaître que bien souvent, il ne se passe rien. Pas immédiatement, c'est pas sensible, c'est rarement sensible, ça peut l'être, c'est rarement sensible, c'est pas gratifiant immédiatement, souvent je suis là pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, parfois je m'endors, parfois j'ai des distractions, parfois... Et il y a un combat pour tenir, pour persévérer. Eh bien, tout cela, c'est le combat de la foi. La foi, c'est cette adhésion. Là, je vous cite le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2609, si vous voulez aller lire, 2609. La foi est une adhésion filiale à Dieu, au-delà de ce que nous sentons et comprenons. L'acte de foi, je dis, Seigneur, je crois que tu es mon Père, un Père, je suis ton enfant, au-delà de ce que je sens et de ce que je comprends. Alors, la prière demande une petite modalité concrète. Après, on verra quelles sont les difficultés de la prière, brièvement. Se mettre en prière, eh bien, il faut se mettre en mode avion, sur le téléphone, mais aussi intérieurement. Couper avec les soucis, laisser les soucis de côté, se mettre dans un lieu silencieux. Se mettre dans un lieu silencieux. Alors, c'est plus ou moins facile, c'est vrai, mais il faut choisir son lieu, choisir un lieu, choisir une durée. Si vous commencez, maximum 7 minutes, minimum 1. J'ai vu une personne commencer une vie de prière et au bout d'1 an faire une demi-heure d'oraison par jour. Elle commençait par 1 minute par jour. Choisir une durée, choisir une heure de la journée. La durée, elle doit être suffisamment courte pour que même si vous avez oublié dans la journée de le faire, vous en avez été empêché, vous pouvez le faire avant de vous coucher. 3 minutes avant de me coucher, je peux. 7 minutes, je peux. Une demi-heure, c'est plus compliqué. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut commencer petit. Un lieu,
une durée, une heure de la journée à laquelle je prie habituellement. La meilleure heure, le plus tôt possible. Moi, je recommande aux personnes que j'accompagne aussitôt après le lever, éventuellement après un petit café pour les caféinodépendants, ou après un petit peu d'eau sur les yeux. Voilà, moi, je fais ma douche le matin avant, hop, et puis après, je vais à la chapelle. Comme ça, on est un petit peu plus réveillé. Bon, pas toujours, mais un peu plus. Donc, l'heure, le lieu, la durée, l'heure, il m'en manque un, le lieu, la durée, l'heure. Non, fixez-vous ça. Fixez-vous ça. Quand j'y suis, je commence comment? Eh bien, je m'installe confortablement, de manière à ce que mon corps m'aide et ne soit pas un obstacle. On peut commencer à genoux. Si vous faites une demi-heure, ça risque d'être long. Mais de manière que le corps soit confortable et m'aide à la prière sans me conduire à m'endormir. Ensuite, simplement, je pose un acte de foi. Seigneur, je crois que tu es là. Je suis ton enfant. On peut, si on le veut, ajouter un acte d'humilité. Dire le « Je confesse à Dieu », prier le psaume 50, « Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour », voyez. Dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis faible et fragile ». Et puis ensuite, on se met à l'écoute. Alors là, quelle est la bonne méthode de prière? Il n'y en a pas. La bonne, c'est celle qui marche. Si pour vous, c'est de prier une dizaine de chapelets doucement, priez une dizaine de chapelets doucement. Si pour vous, c'est de murmurer un chant du carnet vert, murmurez un chant du carnet vert. Si pour vous, c'est de lire l'évangile du jour et de le méditer, lisez l'évangile du jour et méditez-le. Si pour vous, c'est de rester en silence parce qu'il vient vous saisir, laissez-le vous saisir. Généralement, il y a quand même une règle commune. On commence fréquemment par une prière méditative, à partir d'un texte qui me parle, à partir d'un chant, à partir de quelque chose qui me parle, et qui progressivement me conduit vers une paix intérieure. Et puis arrive un moment, parfois, où le recueillement vient facilement, où je suis saisi par Dieu, puis ah tiens, ça fait déjà un quart d'heure, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, Dieu m'a saisi. Bon. Donc, la méthode, il n'y en a pas qu'une, c'est à chacun son plat. Celui qui me permet de rester en paix face à Dieu. On peut conclure par une petite intercession. Seigneur, je te présente, pour que ma prière s'ouvre aux autres aussi. Seigneur, je te prie pour telle ou telle chose, telle personne. Et puis enfin, l'atterrissage, on quitte le mode avion et on rend grâce. Merci Seigneur. On ne juge pas sa prière, il n'y a pas de bonne ou mauvaise prière. Moi je dis aux gens, vous vous êtes assis vous, avec la décision de prier, très bien, vous avez prié. Donc vous voyez, une durée, alors sur 1 minute, ça c'est un peu court, 1 minute. Mais peut-être qu'1 minute, au départ, c'est simplement, je me mets en présence du Seigneur. Si le grand défi de la prière, j'ai oublié de le dire, c'est la régularité. Vous voyez cette personne qui a commencé avec 1 minute par jour. En fait, qu'est-ce qui était le plus dur? C'était pas de prendre la minute, c'était d'être régulière. C'est quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il n'y a pas d'autre modalité. Une prière qui n'est pas quotidienne, je ne reçois pas le pain de ce jour. Et si, vous voyez donc, j'arrive j'ai encore le droit à 5 minutes. Oui, l'échec de la prière. D'où viennent les échecs? Grosso modo, il y en a 5 causes. Première cause, on refuse de se convertir sur un point particulier. Il y a un point, on sait très bien que là-dessus, non, Seigneur, ça ne te regarde pas. Désolé, la place est occupée, il ne peut pas se manifester, il ne peut pas vous aider, il ne peut pas vous accompagner, il ne peut pas faire en sorte... Vous voyez, la première grâce que Dieu donne dans la prière, ce n'est pas des sensations gentilles et agréables, ce n'est pas des guili-guili. La première grâce que Dieu donne à la prière, c'est la régularité et la fidélité, parce qu'elle vient de lui. Donc première chose, le refus de se convertir. Deuxième obstacle, qu'est-ce qui peut causer
un obstacle, c'est l'orgueil intérieur. Pensez à la parabole du pharisien et du publicain dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Luc 18, le pharisien qui au temple dit « Seigneur, j'accomplis tous les commandements, je jeûne 2 fois par semaine, etc., etc. Je ne suis pas comme ce publicain. » Et le publicain qui, lui, n'ose pas s'avancer et qui dit « Aie pitié de moi, pécheur. » Donc, l'orgueil est un obstacle important à la prière. Le manque de conditions concrètes. Je vous ai dit, l'heure, la durée et le temps, et le lieu, voilà ce que j'avais oublié. Dans quel lieu je prie. Et puis, le manque de conditions concrètes, l'hygiène de vie. Bah oui, si vous êtes sur Facebook tous les soirs jusqu'à 1h du matin, moi je dis toujours, la première condition pour le succès d'une vie de prière, le plus grand défi dans la vie chrétienne, c'est se coucher. Savoir se coucher à une heure qui me permettra de me lever pour prier. Excusez-moi, alors ça c'est 90% des problèmes. Savoir se coucher. Et avoir une hygiène de vie, autant que possible. 4e obstacle à la vie de prière, l'absence de combustible. Si je ne lis pas la parole de Dieu, on en parlera demain, si je ne forme pas mon intelligence en ayant telle ou telle lecture, en écoutant tel ou tel enseignement, en lisant une vie de saint, des écrits spirituels ou autres, eh bien, au bout d'un moment, je tourne à vide. La prière est un acte de l'intelligence. Ce n'est pas l'affectivité, c'est l'intelligence, une faculté spirituelle. Je dois donc la nourrir comme on nourrit l'intelligence, c'est-à-dire avec une connaissance, avec un enseignement, quelle que soit sa forme. Donc, 4e obstacle et 4e cause d'un possible échec, l'absence de combustible. 5e cause et dernière, bon, il y en a d'autres, j'en rajouterai peut-être une, mais au moins au début, le manque de persévérance. Je prie 1 jour sur 2. Moi, c'est uniquement les jours pairs, pas les jours impairs. Bon, Jésus insiste pour souligner la nécessité de persévérer, d'insister. Pensez toujours en Luc 18, la veuve importune qui sollicite sans cesse le Seigneur. Ou en Luc 11, l'ami importun, celui qui vient casser les pieds à son ami parce qu'il a quelqu'un qui rentre de voyage, il a besoin de pain. Eh bien, dans la prière, c'est la même chose. Si ma prière n'est pas persévérante, je ne peux pas entrer, avoir cet habitus qui me fait entrer dans ce temple intérieur, dans cette intériorité, dans mon âme, et qui me permet de m'habituer, moi, à la présence de Dieu. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut changer dans notre mentalité. Dieu est déjà présent. Dieu est présent en vous depuis votre baptême. On appelle ça l'inhabitation trinitaire. La grande sainte qui parle de cela, c'est sainte Élisabeth de la Trinité, une carmélite de la fin du 19e, début 20e siècle. L'inhabitation trinitaire. Dieu habite en moi. Il est là. Et donc, l'acte d'entrer en relation à Dieu, eh bien, c'est l'acte par lequel j'accueille cette présence. Il est là. Je peux lui parler où que je sois. Voilà. Donc, 6e élément qui peut faire échec à la prière, ou du moins rendre la prière aride. Ce n'est pas échec. Il rend la prière aride. Ça peut être Dieu lui-même. Dans certains cas, mais pas au début. Il y a des personnes qui ont une bonne habitude de la prière, qui sont rentrées dans une certaine familiarité avec Dieu, peuvent se voir tout d'un coup privées du sentiment de sa présence. Ce qu'on appelle, c'est une des premières purifications qu'on peut vivre dans la prière, il y en a plusieurs, la purification des sens, la nuit des sens, où
Non, on reste fidèle, on n'a pas de péché dont on ne veut pas se convertir, on a une hygiène de vie, on fait tout dans, voilà, tout est là, mais on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on s'ennuie. Tout d'un coup, ça devient difficile, ça devient aride. Eh bien, c'est Dieu qui peut venir purifier ma sensibilité pour me faire aller plus loin. Et puis, il y a un dernier motif, je le cite pour être complet, mais il est assez rare. C'est une action directe du démon. Alors là, c'est un certain niveau, hein. Voilà, où l'ennemi sent que vous commencez à lui échapper, il se dit mince, elle va faire des dégâts, elle va m'enlever des âmes, elle va attirer du monde au bon Dieu, il faut que je la fasse tomber de son piédestal. Et à ce moment-là, lui peut nuire dans la prière par permission divine. C'est aussi une forme d'épreuve pour amener la personne à aller plus loin dans la confiance en Dieu. Je referme le dossier démon, c'est pas le plus urgent, et c'est souvent pas le premier. Voilà. Ça fait une demi-heure que je parle, il vous reste 25 minutes pour poser des questions. En sachant qu'on parlera demain de l'écoute de la parole de Dieu, et après-demain de la vie sacramentelle. Alors il faut parler fort. Je sais qu'il y a toujours 2-3 minutes de sidération quand le conférencier s'arrête. Toujours, c'est normal. On réfléchit, on relit, on se dit qu'est-ce qu'il a dit, voilà. Soit un point sur lequel revenir, soit éventuellement quelque chose à partager. Dans ce cas-là, soyez bref. À voix haute. Le langage de Dieu, quel est-il ? Le langage de Dieu, d'après ce que nous enseigne l'Écriture, déjà on a le récit de Élie sur le mont Horeb. Dieu n'est pas dans la tempête, n'est pas dans l'orage, n'est pas dans la violence, il est dans le murmure d'une brise légère. Le langage de Dieu va être caractérisé, on va le percevoir en nous habituellement par des motions de l'Esprit Saint. Le langage de Dieu va être caractérisé par la douceur, par la paix. C'est « je suis doux et humble de cœur ». Il va provoquer en moi un sentiment de douceur profond, de paix, de joie. Ça va passer, j'en parlerai demain, il se peut qu'il y ait une parole de l'Écriture ou d'un auteur, ou même quelque chose qui m'a été dit dans la journée qui en moi a provoqué cette paix, cette joie profonde. C'est la parole que Dieu m'adresse. Mais bien souvent, parce que mon cœur peut être habité par la colère, par l'angoisse, par l'inquiétude, par l'envie, par la jalousie, etc., que je n'entende pas cette paix profonde ou cette joie qui m'est donnée, qui ne trouve pas de place. Il faut apprendre, et ça je le dirai demain, comment la parole de Dieu me permet de décoder. Les auteurs spirituels, Saint Jean de la Croix dit que Dieu parle à travers un silence substantiel. Une personne que j'accompagne me dit, c'est amusant, c'est un silence bavard. Un très bel oxymore, un silence bavard. On perçoit que Dieu parle, on ne comprend pas ce qu'il dit de manière intelligible, mais notre âme est rassasiée. Je vais vous donner un autre exemple. Vous aviez un bienheureux, le bienheureux Vladimir Guica. Il y en a qui le connaissent ici, Vladimir Guica. C'est un prêtre gréco-catholique qui est mort dans les geôles de Ceausescu dans les années 50. Il avait choisi de retourner en Roumanie, alors qu'il habitait Paris, pour soutenir son peuple. Et c'était un organiste virtuose. Et en Roumanie, dans son église, il était interdit de prédication. Et les gens, il accompagnait spirituellement beaucoup de personnes, et les gens qui l'accompagnaient venaient à sa messe. Et lui, après l'évangile, il se mettait à l'orgue et il jouait. Et les gens témoignaient unanimement, ils disaient « on ne comprend pas ce qui se passe ». Mais à la fin du morceau, nous étions rassasiés, spirituellement parlant. Nous étions rassasiés. C'était un véritable chant en langue, c'était un chant de l'Esprit. L'Esprit Saint jouait à travers lui, en fait. Il improvisait. Dieu parlait comme ça. D'accord ?
Ça est clair? Hein? Donc vous voyez, il n'y a pas de déclinaison à apprendre, il n'y a pas de conjugaison à apprendre. C'est un autre langage. Autre question? Oui? Oui. C'est étonnant comme phrase, parce que Dieu est Dieu. Comment est-ce que Dieu peut être atteint? Il ne peut pas. Dieu en lui-même ne peut pas être atteint. Il ne peut pas être blessé, entendons-nous. Hein. Je ne peux pas enlever quelque chose à Dieu. Jean-Paul II répond à cela. Il pose la question, alors je ne sais plus dans quelle encyclique est-ce qu'il dit ça. Est-ce que c'est celle sur l'Esprit Saint? J'ai plus ça présent l'esprit. Mais il dit en fait, Dieu s'est rendu vulnérable en s'incarnant. Donc oui, le Christ, le Christ, en prenant nature humaine, s'est rendu vulnérable. Et parce qu'il était Dieu, parce qu'il est Dieu, vrai homme et vrai Dieu, mon péché atteint le Christ. Quand on dit sur la passion, sur la croix, c'est Pascal, Blaise Pascal qui fait dire au Christ, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. Oui. Oui, on peut, c'est une manière peut-être un peu romantique de dire la chose, mais mon péché blesse et atteint le Christ en croix. Oui. Parce que lui, comme Dieu, voit toute l'histoire de l'humanité. Et il sait qu'il donne sa vie pour moi, pour mes péchés. Donc, en ce sens-là. Oui. Alors, je vais répéter la question. Comment est-ce qu'on discerne dans la prière ce qui vient de soi et ce qui vient de Dieu? Et j'ajouterai ce qui vient de l'ennemi. Eh oui, il est là aussi. Il y a 3 causes possibles. Moi, ma psychologie, plus ou moins en bon état. Dieu et l'ennemi. Ce qui vient de Dieu laisse une trace de paix et de joie. Et les fruits de l'esprit, hein, maîtrise de soi, confiance dans les autres, bienveillance, magnanimité. Voilà. Ça, si je ressors de la prière en portant ça en moi, ça vient de Dieu. Si ça vient de moi ou de l'ennemi, c'est pas toujours facile à faire la différence parce que parfois l'ennemi utilise ma psychologie malade. Un train peut en cacher un autre. Et l'ennemi aime bien sous-traiter à la psychologie malade. Il donne juste un petit coup d'accélérateur, c'est tout. Hein? Ce qui ne vient pas de Dieu, alors ce qui vient de l'ennemi, peut au départ susciter de manière très positive ma sensibilité, une joie forte, un enthousiasme. Mais sur le long terme, c'est aussi ça, hein, c'est que le discernement habituellement s'opère dans la durée. Hein? Mais sur le long terme, à l'enthousiasme, voilà, ou à la sensibilité vive, etc., va apparaître l'inquiétude, va apparaître la peur, va apparaître la colère, la tristesse. Dans les monastères, on aime à dire que lorsqu'un novice ou une novice arrive, c'est un bon signe si elle prend quelques kilos la première année. Si on voit que ça va bien, si on la sent, ou on le sent heureux, paisible, et que ça s'arrondit un petit peu, c'est pas mauvais signe. Hein, bon, voilà. Par contre, celui qui reste, qui s'éteint, quoi, qui s'étiole, malgré une vie présente au cœur et tout comme il faut, mais qui ne s'épanouit pas, qui ne trouve pas une paix profonde, circulez, si vous n'êtes pas fait pour ici, vous allez vous embêter, puis vous allez nous nuire à nous, c'est pas la peine. Hein, mais, donc la paix et la joie profonde, il y a une émotion que le diable ne peut pas reproduire. Hein. Il peut parodier la joie dans une certaine forme d'excitation.
la paye, c'est pas faire. La paye, c'est pas faire. Et voyez, dans notre vie spirituelle, on peut même parfois recevoir une accusation de la part de Dieu. Dieu peut venir dénoncer notre péché à travers une homélie, à travers une discussion avec quelqu'un, à travers des moyens très très improbables. Mais cette accusation sera toujours source de paix et accompagnée de douceur, si ça vient de Dieu. Il y a une paix, une douceur où le Seigneur m'invitera à me convertir et du coup il me donnera l'envie de me convertir. Est-ce que je réponds à votre question? D'autres questions? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il s'en alla triste parce qu'il avait de grands biens. Ah, si la tristesse ne vient pas de ce que le Christ lui a dit, la tristesse vient du fait qu'il constate qu'il n'arrive pas à se détacher de sa richesse. Attention, c'est le fait celui qui reste lié à son péché va être habité de tristesse. Alors cet homme était profondément, il avait une justice et une justesse, mais le Christ lui a montré qu'il y avait quelque chose de plus qui l'empêchait d'accéder pleinement au royaume de Dieu, de se mettre à la suite du Christ, c'est l'attachement aux richesses. Or, on ne peut pas servir de maître à la fois. Il y avait une main qui s'est élevée à gauche. Monsieur. Oui. Alors, quand on récite un rosaire, on n'est pas dans les conditions que j'ai décrites de l'oraison. Eh bien, votre rosaire, vous allez commencer, normalement, par vous mettre en présence de Dieu. Vous allez faire silence. Première condition. Il n'y aura pas l'acte d'humilité, peut-être pas, mais vous allez dire le je crois en Dieu, le Notre Père, les trois je vous salue Marie. C'est la porte d'entrée. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'on peut très bien parvenir à l'union à Dieu, la septième demeure, uniquement avec la prière vocale. Ça dépend des personnes. La prière, attendons-nous bien, quel est le but? C'est l'union à Dieu. La prière est un chemin nécessaire, apprends-nous à prier. La modalité de la prière est propre à chaque âme. Si pour vous c'est le rosaire, vous avez de la chance, c'est une prière magnifique, vous contemplez la vie du Christ avec la Vierge, vous allez dans votre rosaire peut-être porter, c'est la prière continuelle. Si vous priez, quelqu'un qui prie le rosaire tous les jours, en fait le prie toute la journée. Faites l'expérience. Vous allez voir, tout d'un coup, vous allez le matin sous la douche, tout d'un coup, vous allez être en train de vous dire, tiens, je suis en train de dire un je vous salue Marie. Mais parce que vous le dites toute la journée, vous avez alors si c'est le chapelet, c'est une demi-heure, le rosaire, c'est devenu 2 heures, 4 fois une demi-heure, un petit peu moins. Mais c'est quelque chose qui, en fait, cette petite unité de temps donnée à Dieu, nous conduit à vivre ce que saint Paul invite à vivre, prier sans cesse. Et le rosaire est un merveilleux chemin, en plus qui est simple et facile. Alors effectivement, j'ai décrit une modalité qui est plus la modalité de l'oraison, de la méditation, c'est vrai. Mais je pense que dans le rosaire, il y a cette mise en présence, cette attention, on choisit un lieu, un moment, un temps qu'on consacre à ça. Et puis, à la fin, bien souvent, on va présenter telle ou telle intention, on va prier aux intentions du Saint-Père. C'est très bien. Continuez si vous le faites. Vos trucs et astuces pour rester en présence dans les moments les plus difficiles. Oui. Alors, comment rester continuellement en présence? L'acte de foi conduit à une action. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que la sainteté
c'est l'union des volontés. Je suis uni à Dieu quand je fais ce qu'il veut que je fasse. Si je fais mon devoir d'État, quand je fais cours, je suis uni à Dieu et je ne peux pas prier en même temps. Je n'ai pas conscience de la présence de Dieu à ce moment-là. Peut-être qu'à la fin du cours, si j'ai l'habitude de me tourner vers le Seigneur, à la fin du cours, je vais dire « Merci Seigneur, aujourd'hui ça s'est plutôt pas mal passé ». Ou je lui dirai « Merci Seigneur parce que j'étais pas en grande forme, mais ils ont quand même fait un bel effort pour me suivre. » Mais si vous voulez, c'est l'union des volontés que la prière permet de réaliser. Donc, il y a des activités qui ne nous permettent pas d'être dans la conscience de la présence de Dieu. D'accord ? Mais je crois que moi, le secret de ce que vous cherchez, c'est la prière continuelle. On fêtait hier Saint Charbel Maclouf, qui est un des saints à qui demander cette grâce de la prière continuelle, parce qu'il la vivait par excellence. Mais si vous avez, à travers la prière du rosaire, à travers la prière du pèlerin russe, lisez les récits du pèlerin russe, ça c'est un trésor de la littérature spirituelle, où vous avez une petite phrase, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi pécheur, par exemple. Bon, ou si vous avez un temps de louange le matin, il peut y avoir un chant de louange que vous avez entendu qui va revenir dans la journée. Donc si vous voulez, nous les prêtres, on est aidés parce qu'on a le bréviaire, qu'on est censé essayer de prier, les diacres aussi, essayer de prier aux heures réelles, c'est-à-dire l'aude avant 9h du matin, tierce sexte none 9h midi 15h. Alors dans le nouveau bréviaire c'est une seule des 3 heures est obligatoire, bon mais si on peut faire les 3 c'est mieux. Vêpres entre 16h et 19h on va dire, ou 20h, et puis complis avant de se coucher. Puis l'office des lectures normalement c'est le matin, avant l'aude, ou quand on peut, parce que la vie pastorale fait que parfois on s'accroche aux branches. Bien. Mais ces points de repère, nous prêtres, nous aident dans la journée à nous rebrancher. Alors c'est peut-être pas possible pour vous dans vos vies de famille, mais il peut y avoir le bénédicité au repas, 3 fois par jour. Il peut y avoir l'angélus. Il peut y avoir, moi dans ma voiture, quand je montais dans ma voiture, à une époque où je faisais un peu de route quand même, j'avais un CD que j'avais acheté ici, avec le rosaire prié par Jean-Paul II. Je le mettais, je coupais France Info. Je me suis rendu compte que j'étais trop branché sur l'actualité de la Terre et pas assez sur celle du ciel. Donc le journal ou autre, quelle que soit la radio, une fois par jour, ça suffit amplement. Je coupais ça, je mettais mon CD. En fait, dès que j'allumais la radio, comme le CD était dedans, il s'enclenchait automatiquement. Et ça a été ça, où c'était des CD de louanges, etc. On crée une atmosphère de prière. Et qui fait que notre cœur, il y a un moment où le cœur prie tout seul, d'une certaine manière, si je puis me permettre. Et puis, alors mais là, c'est avoir des temps plus spécifiques, un temps de récollection, une journée, un week-end, une semaine dans l'année, un temps où on va consacrer plus de temps dans la prière, permet aussi de remettre un peu les jauges à niveau, de repartir, de réviser le moteur, et puis hop, on repart. Voilà, j'ai pas de truc très... Madame. Voilà, alors ça c'est... Donc, un petit moyen concret qui est indiqué par Madame, elle évoquait le curé d'Ars qui, enfant, bénissait chaque heure du jour. Il devait entendre sonner la cloche de l'église à chaque heure, et quand ça sonnait, il disait « Je vous salue Marie ». C'est un petit moyen concret, tout à fait. La main s'est élevée. Monsieur. Parfois, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de constater le tragique du monde, parce qu'on a, par exemple, un métier qui fait que on ne peut pas couper France Info comme ça aussi facilement, on va se désintéresser de ce qui se passe dans le monde. Comment on fait concrètement dans la prière pour lutter contre le développement d'une forme de cynisme qui est un poison en fait, qui peut nous gagner? Qu'est-ce qu'on peut demander concrètement pour ça? Alors, je n'ai pas dit se désintéresser du monde. Je lis trop à mon avis,
tous les jours, Le Monde, Le Figaro, La Croix, parfois Libération. Bon, je vais à pied à l'université, je reviens à pied, donc j'écoute pas France Info à ce moment-là. D'accord? Mais je pense que ces chaînes d'information continue, France Info, BFM, CNews, etc., fonctionnent sur un réflexe archaïque très ancien, qui est la peur du danger. Et qui vont, la peur du fauve qui risque d'attaquer la femelle qui est dans la grotte. Hein. Et donc, et moi qui suis le mâle, il faut que je défende ma femelle. Voilà, c'est archaïque, ça vient de la préhistoire, c'est en nous. Et donc ils utilisent ça pour nous amener à revenir sans cesse à écouter, non pas une fois par jour, non pas 2 fois, mais 5, 7, 10 fois. Bon. Alors il y a des métiers qui demandent à avoir une attention constante. Si vous êtes, je ne sais pas, certains métiers dans la finance ou autres, ou dans certaines entreprises, ou dans le journalisme, tout simplement. Vous avez nécessité de cette attention. Lutter contre le cynisme. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce cynisme? J'ai du mal à saisir. Moi, je ne pensais pas forcément aux chaînes d'infos, mais par exemple, moi, je suis militaire. Oui. Il y a, par exemple, il y a des choses que je sais, Oui. que je vois, qui ne sont pas forcément sur France Info, Oui. qui traduisent un peu le côté animal, intéressé, et finalement, on finit par se dire, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on constate, eh bien, ça peut nous rendre cyniques. D'accord, merci. Je comprends mieux. Donc, dans certaines professions, je le redis parce que tout le monde puisse entendre, dans certaines professions, on peut être exposé au mal qui habite l'humanité, tout simplement, hein, et y être exposé d'une manière particulière, en avoir une certaine conscience vive, et on peut développer comme, c'est une forme de système de protection au plan psychologique, un cynisme et une vision négative ou pessimiste. Je me trompe? Ça. Bon. Alors là, c'est une épreuve particulière. Hein. C'est une épreuve particulière. Comme je parlais avec quelqu'un qui travaille dans la police, qui est amené régulièrement à devoir travailler des dossiers d'infraction et qui touchent des choses bien souvent très laides. Que faire? Alors ça demande de travailler, d'avoir une vie spirituelle particulièrement enracinée pour ne pas se laisser envahir par le cynisme, de développer particulièrement l'action de grâce et la gratitude, le fait que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Donc, Seigneur Jésus, je crois que malgré tout ça, tu as l'histoire dans ta main. Et que malgré tout le mal auquel je suis confronté, je sais que toi continues à agir et que le salut est déjà acquis. Donc un acte de foi profond. Je réfléchis hein, tout en vous parlant. Donc ça c'est première chose. Deuxième chose, développer l'intercession. Alors vous ne pouvez probablement pas partager vos intentions de prière. Hein, ou vous pouvez dire à votre épouse simplement, écoute, on prie pour ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne peux pas t'en dire plus. Imaginons que vous soyez tenu à un secret défense ou je ne sais quoi. Bon, on prie pour ça. Et qu'il y ait des personnes, si on est conscient, on est confronté à un combat spirituel particulier, quand on a ces métiers où on est confronté particulièrement au mal, il faut aussi peut-être à ce moment-là s'appuyer sur la prière d'autres. Demandez à des monastères de prier pour vous. À des âmes de prière, des personnes, votre conjoint, d'autres personnes, qui, sans savoir de quoi il s'agit précisément, il n'y a pas besoin, prient pour vous garder dans cette attitude intérieure de confiance et d'abandon envers Dieu. C'est la réponse que je verrai. C'est la réponse que je verrai. Voilà, moi, de par au-delà de l'enseignement, j'accueille pas mal de personnes en prière de libération. J'accueille des personnes qui ont été victimes d'abus. Le mot est un euphémisme. Voilà. Ce qui m'évite, moi, de rentrer dans ce cynisme, c'est le regard porté sur Dieu. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est le regard porté sur Dieu. C'est que ce mal-là, il l'a vaincu. Ce mal-là, il l'a vaincu. Il est actuel, il a donné sa vie pour ça, il l'a vaincu. Donc je ne peux pas désespérer par rapport à ça, je ne peux pas
et avoir un lieu qui vient comme contrebalancer ce que vous voyez de négatif. Un lieu de beauté qui vient comme apporter un autre